Que peut faire de plus le gouvernement face à la flambée des prix du carburant? On en parle avec vous, Mathieu Plane. Bonjour. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Je lisais que plus de 16 millions de Français, quasiment 17 millions, ont reçu un chèque de 100 euros, ce fameux chèque indemnité inflation. Ce sont les chiffres de l'IE du SOPT. Donc la moitié du chemin est fait, mais on sent bien que ce coup de pouce, il est pour bon nombre de Français insuffisant, avec encore une fois un gazole et même l'essence qui est au plus haut. Oui, on voit que c'est un effet assez rapide sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est ce que redoute d'ailleurs le gouvernement, c'est que finalement l'inflation aujourd'hui qu'on constate, elle est surtout tirée par les prix de l'énergie, même si on commence à voir des effets de début, d'effets de second tour, mais qui restent très limités. Pour le moment, le choc il passe par la matière première importée, c'est-à-dire le pétrole. Pétrole qui coûte cher, 88 $ le baril au moment 88 $ le baril, et en euros, par rapport à ce qu'on avait, même on est à des niveaux qui sont très élevés, parce que l'euro n'est pas très fort par rapport à un historique, et on achète le pétrole en dollars. Et donc, c'est vrai, quand vous ajoutez tout ça en bout de chaîne, vous avez un prix de l'essence qui est historiquement élevé, du gazole ou du sans-plomb. Et c'est vrai que, y compris du fioul domestique, si vous chauffez notamment au fioul, c'est directement impactant sur le pouvoir d'achat, c'est la facture qui augmente, c'est le reste à vivre qui diminue. Et donc c'est très sensible économiquement, mais aussi politiquement. Et donc ce chèque inflation, on le sent bien, n'est pas suffisant. Donc face à cette flambée, encore une fois, des prix à la pompe. On a Bruno Le Maire qui était ce matin sur France Info, qui a dit clairement que de nouvelles mesures n'étaient pas exclues. Maintenant, on a compris que les marges budgétaires n'étaient pas les mêmes aujourd'hui par rapport à il y a de cela 6 mois. Il nous dit qu'en gros, baisser les taxes, c'est hors de question. En gros, c'est ce qu'il a dit ce matin. Oui, alors... Parce que ça touche tout le monde et qu'au final, ça coûte très cher et personne ne verra la baisse sur son plan. Là-dessus, je pense qu'il a plutôt raison. C'est-à-dire qu'effectivement, trouver un mécanisme qui permet de limiter les effets inflationnistes liés au pétrole, ou à l'énergie, y compris dans la gestion de la transition énergétique, parce que ça va être énergétique, ça va être une question qui va se poser. L'idée de la taxe carbone, c'était de renchérir le prix de l'énergie polluante, et donc notamment de l'essence. Et donc là, si on baisse la taxe... du coup, en fait, on crée une incitation qui est plutôt positive sur la consommation de pétrole. C'est d'un point de vue juste des incitations. Après, c'est temporaire, on a compris. Donc c'est temporaire. Donc il y a deux choses. C'est qu'effectivement, la première chose, c'est le coût budgétaire aussi, qui est massif, parce que, je rappelle juste, la TICPE, c'est à peu près 30 milliards par an. Et c'est à peu près 60 € par litre d'essence. 60 €, 60 centimes. 60 centimes, je me suis dit, là, c'est un peu élevé. 60 centimes. Ça veut dire que, du coup, 1 centime de baisse permanente de cette taxe-là, c'est 500 millions d'euros en moins. Donc, si vous voulez avoir un effet un peu significatif, supposons 10 centimes, c'est 5 milliards d'euros de recettes en moins. Vous en faites beaucoup, des choses avec ça. Et or, ça va être extrêmement diffus sur l'ensemble de la population. Tout le monde va en bénéficier. Y compris des ménages aisés, y compris des ménages qui ont des voitures qui consomment beaucoup, qui vont les prendre pour aller aux vacances. Et par contre, le ciblage, il doit être plutôt sur des ménages, on va dire modestes, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Alors, quel type Quand de vous pouvez prendre des transports en commun, vous avez une substitution possible. Quel type de mesure, encore une fois, ciblée, avec, encore une fois, qui pourrait coûter plusieurs milliards, mais qui est ciblée, encore une fois, sur celles et ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler, pour aller bosser. Qu'est-ce que le gouvernement peut dégainer? Parce que Bercy réfléchirait, pour le coup, sur un relèvement du fameux barème forfaitaire kilométrique. C'est une idée qui est poussée dans le programme de Valérie Pécresse, également, dans son projet présidentiel. Comment ça marche? Ça touche 2,5 millions de Français. Oui, c'est pas beaucoup. C'est déjà ça, mais... Non, et puis, relever le plafond de ce forfait. On déduit de ses impôts, en fait. Voilà, exactement. C'est-à-dire que dans la déclaration d'impôt, vous avez un abattement automatique de 10%. Sauf si vous êtes en frais réels, et donc il faut faire une déclaration de frais réels de ce que vous roulez, par exemple, et donc là, vous pouvez en bénéficier. Et donc, ça veut dire que, je ne sais plus combien de ménages, foyers fiscaux, c'est plus de 30 millions, donc c'est moins de 10% aujourd'hui des foyers fiscaux qui sont aux frais réels, donc ça concernerait uniquement ces personnes-là. Et donc, c'est pas forcément le mécanisme le plus efficace. Alors, quel serait le mécanisme Alors, on est face à un vrai dilemme, c'est-à-dire qu'entre rapidité, efficacité et le bon ciblage, en fait, il faudrait être en capacité de cibler les ménages sous des conditions de ressources, voir jusqu'où vous montez sur les conditions de ressources. Comme pour la prime inflation. Comme pour la prime inflation, sauf que la prime inflation a un gros défaut, c'est qu'elle ne cible pas le foyer fiscal, elle cible les personnes. C'est-à-dire que, je donne juste cet exemple-là, c'est que par exemple une femme seule avec 3 enfants qui gagne plus de 2 000 € par mois ne touchera pas la prime inflation. 2 retraités qui habitent en centre-ville, qui n'ont pas de voiture, qui ont chacun une retraite inférieure à 2 000 €, vont avoir 2 fois la prime inflation. Donc on voit qu'il y a un problème de ciblage. Mais il fallait dégainer quelque chose de puissant. Et voilà, très facile à mettre en place, etc.
très large, mais on voit que ça pose un problème parce qu'il y a des gens qui sont au centre d'agglomération qui n'ont pas de voiture et qui vont en bénéficier. Alors vous proposez quoi alors? Alors moi, d'abord, je ne suis pas candidat à la présidentielle, hein, donc je peux juste commenter, mais non, je pense qu'il faudrait avoir un mécanisme qui doit s'inscrire dans le temps parce que cette question, de toute façon, de l'énergie qui coûte plus cher, c'est fatalement, de toute façon, avec la taxe carbone, avec la transition écologique, il faudra s'y adapter. Mais par contre, il faut avoir des mécanismes de compensation pour les ménages les plus modestes qui ne peuvent Sous pas... quelle forme? Des chèques, encore une fois? Oui, des chèques. Mais parce que c'est intéressant, c'est Thierry Breton qui disait aujourd'hui, ce matin, le commissaire européen marché intérieur, qui préfère des chèques justement pour les plus défavorisés. Il disait, contrario, ne pas aller vers une baisse de TVA. Oui, alors, mais à ce moment-là, on n'a plus un ciblage qui est lié au mode de transport. Là, l'idée, il est vraiment lié à l'énergie. Donc, vous avez effectivement cette condition de ressources. Dans les Hauts-de-France, il y avait un mécanisme qui existe, hein, qui a été mis en place, qui vise à cibler les ménages qui utilisent leur voiture pour aller travailler et qui ne peuvent pas faire autrement que prendre leur voiture pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de disponibilité de transport en commun. Ouais. Bon, et donc là, il y a quand même une certaine logique, parce que si la personne préfère prendre sa voiture plutôt que de prendre, par exemple, le RER, est-ce qu'on doit la subventionner ou pas? Donc il y a quand même ces questions-là. Après, la problématique aussi, c'est que des gens peuvent avoir des transports en commun, mais si c'est du travail de nuit, etc., c'est pareil, ils n'ont pas forcément la possibilité d'une substitution. Donc il faut réfléchir à un mécanisme pérenne. Donc c'est une prime, c'est une prime aussi? Ça serait enfin, moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que l'intérêt... Une prime ciblée, mais, oui. donc, qui existe alors en Haute-France? Dans les Hauts-de-France, ça existe, oui. Ouais. Ça existe, j'ai plus les montants en tête. Hein. D'ailleurs, étonnamment, Xavier Bertrand n'a pas tant parlé que ça dans sa campagne, qui est un mécanisme ciblé de compensation avec à la fois une condition de ressources et votre lieu d'habitation et en fonction de la disponibilité de transport en commun ou pas. Et donc là, il y a cette idée de croiser à la fois la possibilité ou pas de se déplacer en voiture ou pas, et puis le niveau de revenu. Sans que ce soit une usine à gaz. Alors voilà, le problème c'est que le mécanisme, il faut quand même le mettre en place. Et c'est vrai que quand vous le faites... Les gens doivent se déclarer aussi. Hein. Voilà, il faut se déclarer, voilà. Ouais. Je pense, hein, quand vous le faites au niveau d'une région, c'est certainement plus facile que quand vous le faites au niveau d'un pays, hein, en raison de la diversité géographique. Et ça prend du temps à être mis en place. Donc je dirais que ça serait dans le programme d'un quinquennat d'après. Or, aujourd'hui, le gouvernement a peur d'un retour. On a la crise des gilets jaunes en tête, hein, effectivement, avec la montée des prix de l'essence. Donc, il y a aucune mesure comme ça qu'on peut dégainer comme ça rapidement? Non, par contre, et c'est là où il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est que cet enjeu-là, il est vraiment face à nous. Hein, c'est de dire, il va falloir gérer la fin du monde et la fin du mois. C'est-à-dire qu'il y a cette contradiction, qui est que la fin du monde, c'est effectivement le réchauffement climatique et que l'énergie polluante, il faudra la payer plus cher, mais en même temps, ça vient impacter le pouvoir d'achat des plus modestes. Et donc, il faut un mécanisme pérenne, c'est vrai qu'il faut l'instruire, ça va prendre du temps, mais qui s'inscrit dans la durée. Là, on voit que c'est une réponse d'urgence, qui n'est pas très bien équilibrée, qui coûte cher, mais qu'on ne peut pas répéter à l'infini. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plein, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'EFC. Merci Mathieu. Merci David. Salut.